Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un site web qu'on a réalisé donc, en développement web, donc ça s'appelle précisément programmation web côté serveur, donc en semestre 3 de DUT informatique. Donc ça va se dérouler en trois vidéos. Donc il y aura une vidéo qui prendra le côté client, une qui présentera le côté administrateur et l'autre l'authentification. Donc là je vais commencer par le client. Donc c'est un site de vente en ligne en PHP MySQL et qu'on a utilisé le framework Symfony et le moteur de template Twig. Donc si vous ne connaissez pas, bien sûr, vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là j'ai vraiment montré les fonctionnalités. Bien sûr, le design n'est pas très beau. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose de joli, c'est vraiment pour vous montrer les fonctionnalités du site. Donc on a deux clients, client et client 2. Voilà, donc ici on arrive sur cette page. Ici on va voir le panier. Donc voilà, sous forme de tableau. Donc là ici il n'y a rien, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas. Donc il est vide. On va voir le prix total de la commande. On va pouvoir vider le panier, donc valider la commande, donc tous les éléments présents dans le panier, et voir mes commandes précédentes. Voilà. On a également, on peut retourner voilà, directement, on a également un menu ici voilà, qui s'est fait. Bonjour client, ça c'est moi, mon rôle. Ici on a également les menus et le compte, donc ça se gérera dans l'authentification. Donc concernant tout ça, donc voilà, donc ce que j'ai dit, il y a les trois boutons. Ensuite il y a un filtre qui va se mettre en place, qui va pouvoir être fait sur les produits. Et donc là on a tous les produits du site où on peut les ajouter au panier. On peut également ajouter un commentaire uniquement sur les, sur les articles qu'on a déjà commandés, donc qui apparaissent au moins une fois dans les commandes ici. Donc là, j'en profite pour vous montrer les commandes. Donc on a l'état de la commande, donc là c'est en attente, ça c'est important parce que l'administrateur va pouvoir changer l'état, la date de la commande, le détail et le prix total. C'est également ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important. Ici, on va avoir le détail des commandes, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc là, on a tous les produits avec la quantité qu'on va pouvoir changer, je vais vous montrer tout à l'heure, le prix unitaire et le prix total. Donc là, bien sûr, s'il y a 2, le prix total sera 2. Voilà. Donc c'est vraiment, chaque commande a le détail, comme ça on peut regarder tout ça. Et tous les produits qui sont là, eh bien, on va pouvoir ajouter un commentaire sur ces produits. Si j'ajoute, donc là, on a utilisé un éditeur, je peux vous montrer. Comme source, j'ai utilisé cette vidéo-là. Donc en fait, c'est l'éditeur CK Editor. Voilà, pour vous montrer un peu. Donc j'ai utilisé une vidéo, bon elle est assez longue, donc si vous voulez être plus rapide, il y a le site avec directement toutes les commandes à faire, toutes les modifications, tout le code à faire. Donc vous suivez la doc et ça paraîtra assez simple normalement. En tout cas, j'ai pas eu de problème sur ça. Après là, je fais par exemple ce produit est super. Hop, je vais mettre, hop, voilà, en italique, surligné, par exemple. Et là, je vais avoir un flash. Donc là, je vais en avoir pas mal aussi pendant la démo. Ça me permet vraiment de savoir où on est, savoir ce qu'on fait. C'est assez pratique. Et donc, j'ai ajouté sur boîte de rangement. Donc, si on va voir sur boîte de rangement, je vois qu'il y en a 1 et 2. Donc, celui-là, je l'avais ajouté précédemment. Voilà, c'est vraiment pour montrer la police. Je peux également voir les autres, bien sûr. Je peux voir tous les commentaires. Là, c'est fait par client 2. Parce qu'il doit avoir ce produit dans ses commandes. Mais moi, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas ajouter de commentaires. Après, concernant les stocks, je peux ajouter, bien sûr, je peux ajouter en champ d'entrée, 5, je peux ajouter avec ça, hop, hop, hop. Si je génère une erreur, ça fait une erreur. Si je veux faire 40, je ne pense pas qu'il y en ait 40. Voilà, je remets le stock maximum et je lui dis, il n'y a plus de stock, au-delà de 11. Donc si je remets à 10, ça va être 10. Et donc là, le stock va aussi bouger ici, puisque du coup, il va jongler. Par exemple, si j'en enlève un, du coup, on va rajouter un dans le stock. C'est logique. Voilà, je peux également supprimer. Voilà, je peux également filtrer. Donc ça, je ne vous ai pas montré. Il y a un système de session également qui est mis en place. Je vais filtrer par mobilier. Donc là, on va apparaître le mobilier. La chaise, si je mets par exemple 50 pour enlever la chaise. Hop, 50 se fera. Si j'ajoute... Si je fais une action, le filtre reste. Donc ça, il y a un système de session qui sera mis en place. Après, pour vous montrer que le panier dépend du user, je vais me déconnecter. Je vais aller sur client 2. Et là, vous verrez le panier est vide. Et juste pour finir, je vais quand même vous générer une commande pour que vous compreniez quand même le but, puisque c'est vraiment pouvoir générer une commande. J'en achète 3, je fais valider la commande. Il y a un pop-up de confirmation qui apparaît, hop, et là, ma commande est ici.
qui a été fait le 17 décembre. Et là, avec mes 3 boîtes de rangement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, sinon je vais passer trop de temps dessus, mais j'espère vous avoir montré l'essentiel. Voilà.